Bonjour, l'essentiel de la séance 2 avec un objectif qui est d'identifier les caractéristiques de la moelle épinière, puisqu'on a vu que c'était les centres nerveux qui intervenaient dans le réflexe, et les caractéristiques des neurones impliqués donc dans le réflexe mutatique. À travers la dissection du membre de la grenouille, à travers l'observation microscopique de moelle épinière, de fibres nerveuses, de muscles, à travers les photographies du fuseau neuromusculaire et de la plaque motrice, il s'agit de bien comprendre, pour chacune de ces observations, au sens de circulation du message, à la position anatomique de la structure que vous êtes en train d'observer, et à son rôle dans le réflexe achilléen. La coupe transversale de la moelle épinière comprend donc deux racines, une racine dorsale, puisqu'on place l'animal avec le ventre sur le bas, une racine ventrale. Les deux racines se réunissent pour former le nerf dit rachidien, et on constate un renflement que l'on appelle le ganglion rachidien. Au centre, en forme de papillon, une substance grise riche en corps cellulaire des neurones, et dans la substance blanche, les prolongements de ces neurones, à savoir les dendrites et les axones. La vue au microscope optique d'un fuseau neuromusculaire qui correspond en fait à une fibre musculaire modifiée et qu'il faut comprendre comme étant le récepteur. C'est l'étirement de ce fuseau neuromusculaire, donc de cet ensemble, c'est l'étirement de cette fibre, de cette dendrite, qui va être l'origine du message nerveux. Nous sommes ici au niveau du muscle, vous avez l'arrivée du neurone moteur, donc l'arrivée de l'axone, avec ce qu'on appelle une zone de synapse. On représente ici la voie motrice avec la terminaison de l'axone, la synapse qu'on appelle encore la plaque motrice, et donc le muscle en arrière. Donc ici, nous sommes sur l'arrivée du message nerveux moteur qui va déclencher la contraction de la fibre musculaire. Le schéma bilan qu'il vous faut être capable de restituer dans le cadre d'un sujet, on a donc un stimulus, c'est le choc, la percussion du tendon d'Achille, qui provoque son étirement, provoquant l'étirement du muscle, le triceps sural, et donc l'étirement du fuseau neuromusculaire. Donc cette dendrite, ce prolongement du neurone, a un corps cellulaire situé dans le ganglion rachidien, et son axone qui va jusque dans la substance grise. Ici, vous avez une synapse, donc un espace entre mon neurone que j'ai dessiné en bleu, qui est le neurone sensitif, et le neurone rouge qui est le neurone moteur. Le neurone moteur en représente donc un autre corps cellulaire avec des dendrites extrêmement petites, et un axone qui est représenté ici avec un retour jusqu'au muscle, avec une plaque motrice à ce niveau-là, provoquant la contraction du muscle, et donc l'extension du pied. Le réflexe mutatique achilléen fait donc intervenir deux neurones avec une unique synapse.